Bonjour, je suis Joanne Doucet et ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir à Expressart. Le but de l'émission est de vous apprendre à dessiner dans le confort de votre foyer. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un crayon, de papier et sûrement une efface pour le début. Aujourd'hui, je vous introduis la notion « voir avec l'œil de l'artiste ». Alors à tout de suite! Avant de décortiquer comment voir avec l'œil de l'artiste, j'aimerais vous présenter les 15 émissions pour bien apprendre à dessiner. Deuxième semaine ou deuxième émission, on va parler de proportions. Alors, les proportions, c'est le rapport entre les objets. Pour la troisième émission, on va parler de l'espace. L'espace entre les objets est aussi important que les objets eux-mêmes. Vous verrez tout à l'heure, on fera les démonstrations nécessaires. Quatrième émission, on parle de raccourcis. Le raccourci, c'est les objets vus de face. Ils semblent différents. Et c'est une introduction à la perspective. Perspective qui arrive en cinquième émission. La perspective, c'est pas évident parce que c'est une illusion d'optique. Alors, comment vous enseigner une illusion? C'est particulier. Alors, le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est de dessiner une petite maison ensemble et de lui ajouter un voisin et ainsi de suite. Donc, je vais tenter de démystifier ce grand concept qu'est la perspective. Une fois qu'on aura fait les 5 premières émissions, on aura vu les bases comme telles. Par la suite, on se gâte, on dessine vraiment une scène complète. Alors, on parle de composition. Comment placer les objets de façon harmonieuse, comment avoir un propos qui se tient, comment capter l'attention du spectateur dans notre tableau. Bien important de bien positionner ces choses. On va parler du point d'or, la mise au tiers et tous les secrets qui vont avec. Alors, 8e émission, ombre et lumière. Ombre, c'est ce qui fait le volume. Vous allez voir tantôt quand on revient avec l'œil de l'artiste, je ferai des expériences avec vous pour vraiment que vous compreniez ce concept-là, qui est vraiment comment faire le volume pour la 3e dimension. Parce que vous savez, on ne fait pas du 2D, on va faire du 3D. C'est-à-dire, les objets sont devant vous, on les voit en 3D et on doit les transposer sur un plan 2D, hauteur, largeur. Alors, c'est ce que je veux vous donner le plus, c'est d'être capable de dessiner des objets qui vont sembler réels. Alors, c'est vraiment ça qui est intéressant dans le dessin. Je reviendrai là-dessus beaucoup, vous allez voir. 9e émission, on fait un exercice, c'est le retrait. On va dessiner avec l'efface. 10e semaine, drapé, échelle de gris. C'est un jargon là, que je vous présente aussi, mais inquiétez-vous pas, on va décortiquer ça ensemble, puis ça va être assez simple, merci, vous verrez. Ça fait 14 ans que j'enseigne ce cours-là, donc je pense que tous mes étudiants ont bien compris les notions et ça va être quand même assez simple, vous allez voir. 11e émission, reflet, transparence aussi, je ne l'ai pas marqué, mais ça va faire partie du programme. 12e émission, bien là, c'est là que ça se corse. Là, c'est sûr, vous voulez dessiner un visage, votre conjoint, votre enfant, peu importe. Alors, on va décortiquer les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Comment on dessine ça en pièces détachées pour ensuite, à la 13e semaine, amorcer tout ça sur un seul et même tableau, c'est-à-dire utilisant un canon, enfin un portrait canon, ne veut pas dire canon belle personne, veut dire canon, on n'a pas de modèle, on l'invente et on suit les règles de l'art. 14e émission, je dessine le portrait d'une jeune fille que je termine à la 15e émission et je reviens sur l'ensemble du programme des 15 semaines. Je vais vous confier un secret. J'ai un don particulier, j'entends la voix de l'artiste, plus particulièrement votre voix. Cette voix-là, je l'ai nommée Mimi. Et Mimi, c'est moi.
Et tout comme vous, je débute au dessin, alors je vais certainement avoir beaucoup de questions tout au long des 15 prochaines semaines.